Donc, nous continuons ce matin notre étude du chapitre 22 et nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes à tes pieds. Nous voulons que tu nous démontres à quel point, quand tu as établi ton royaume ici-bas, par ton Fils Jésus, à quel point tu as su discerner et de séparer les hypocrites de ceux qui avaient la foi. Et ce matin, tu veux encore nous instruire. Et tu veux encore nous montrer à quel point tu détestes, tu as une sainte haine de l'hypocrisie envers toi et ton Fils Jésus. Conduis-nous par ton Esprit Saint, éclaire-nous afin que nos yeux entendent ta voix et qu'ils puissent te glorifier. Amen. Nous avons vu hier les pharisiens et les hérodiens et les sadducéens qui sont venus. Jésus les a traités d'hypocrites. Et ils sont venus parce qu'ils laissent croire à une religiosité qu'ils n'ont pas. Ils laissent croire qu'ils l'admirent, lui, et c'est pas vrai. Donc Jésus les dit qu'ils sont des hypocrites et qu'ils sont condamnés et qu'ils vont être rejetés, qu'ils vont être empêchés d'entrer dans le royaume des cieux. Et nous allons voir à partir du verset 23, et ça va continuer jusqu'au verset 46. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Donc, encore une fois, les pharisiens ont entendu que les sadducéens, ils s'avaient fait répondre et ils s'étaient retournés chez eux sans avoir atteint le but qu'ils s'étaient fixé, de le prendre à défaut. Les pharisiens vont se réessayer et cette fois-ci, ils vont envoyer un docteur de la loi, un de ces hommes avec un gros diplôme universitaire. Un homme qui connaît la loi, un homme qui connaît les Écritures de l'Ancien Testament. Et il l'envoie pour questionner Jésus, encore une fois, pour l'éprouver. Voyez-vous, c'est là que le point crucial ici, que Jésus n'aime pas ces hypocrites-là. Ils viennent pas lui poser des questions parce qu'ils ont un intérêt, mais pour l'éprouver, pour le tester, pour le prendre au piège, pour le faire tomber dans le piège. Et il commence par le thème respectueux, « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? » Et Jésus répond, mais regarde, écoutez bien là, ce texte-là ici est là pour répondre à un hypocrite de docteur de la loi. Donc, gardons-le dans ce contexte-là. OK? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, il dit, le plus grand commandement, c'est Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta vie, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu vas aimer Dieu en premier. C'est la raison de ta vie. Tu vas te soumettre à son règne. C'est lui le règne des cieux sur toi. Mais il parle à un hypocrite. Il parle pas à un croyant. Il parle à un hypocrite. Et c'est pas ça qui enchaîne tout de suite avec le verset 39. Et
voici le second. Le gars avait demandé juste le plus grand. Mais Jésus dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, les pharisiens étaient des hommes qui disaient aimer Dieu et servir Dieu. Mais il y avait un problème avec le prochain. C'est pour ça que Jésus a conté l'histoire du bon samaritain à un docteur de la loi aussi. Ils ont des problèmes avec le prochain. Ils disent aimer Dieu, mais ils se dissoutent de leurs semblables. Ça, Jésus a dit, oh, vous autres pharisiens, vous avez mis en pratique tous les petits commandements de la loi, mais vous avez négligé la compassion et la miséricorde qui est dans leur rapport avec le prochain. Il dit, tu ne peux pas dissocier les deux. Tu aimes ton Dieu, tu vas aimer ton prochain. Tu aimes ton prochain, tu vas aimer ton Dieu. C'est pour ça que on va revenir dans les épîtres. Tu peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Tu peux pas. C'est impossible. Le chrétien peut pas dire ça. J'aime Dieu, mais j'aime pas les chrétiens. Tu peux pas dire ça. Ici, l'auteur, Jésus dit, hey, ils sont indissociables, ils sont semblables, ils sont de la même nature. Et c'est pour ça qu'il rajoute, c'est ces deux commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Pas juste le premier. De ces deux commandements-là, la loi est emplie. C'est pour ça que Dieu, quand il a donné les 10 commandements, 4 qui concernent Dieu, 6 qui concernent le prochain. Ça va ensemble, c'est indissociable. Ils sont semblables. C'est pour ça que la Bible en français courant a traduit d'une importance semblable. Les deux vont ensemble. Donc, tu es un hypocrite parce que tu t'informes du plus grand commandement, mais tu le dissocies de l'autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou comme tu aimes Dieu, ici dans le texte. Nous allons en lire un deuxième texte pour terminer cette section sur l'hypocrisie. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc Jésus, ayant été éprouvé à plusieurs reprises, va maintenant, lui, les questionner. Pas les éprouver. Il veut les questionner pour voir ce qu'ils comprennent et parfaire leur compréhension de la vérité. Il dit, de qui est-ce que le Fils, de qui le Christ est-il le Fils? Il dit, de David. Et dans un sens, c'est vrai. C'est vrai. Mais il est plus qu'un fils de David, humainement parlant. Donc Jésus lui dit, comment est-ce que David, animé par l'Esprit, c'est-à-dire dirigé par le Saint-Esprit, inspiré du Saint-Esprit, ou ayant une révélation du Saint-Esprit, comment ça qu'il l'appelle Seigneur? Depuis quand est-ce que le Père appelle-t-il son Fils Seigneur? Depuis quand est-ce que le roi appelle-t-il le prince Seigneur? Il dit,
il est écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Parce que dans le texte qui est cité ici par Jésus, c'est Dieu qui dit à Jésus, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur notre Dieu, a dit à mon Seigneur, le Messie. Donc, le Seigneur a dit à mon, c'est David qui parle, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Messie. Si c'est son fils, il ne l'aurait pas appelé. Il aurait dit, le Seigneur a dit à mon fils, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Mais David, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il voit cette promesse que Dieu lui a faite, qu'un de ses descendants s'assiérait sur le trône de David. Il le voit comme étant plus grand qu'un de ses descendants. Il le voit comme un Seigneur, son Seigneur, qui va faire de ses ennemis son marchepied. Je vais détruire tes ennemis. Je vais les emmener à se soumettre à toi. Plein, bon gré, mal gré. Il y en a qui vont se soumettre bon gré. Il y en a d'autres qui vont se soumettre mal gré à la fin des temps. Donc, il dit, David n'est pas juste un être humain. Le Messie n'est pas juste un être humain. Il est aussi... Et le texte nous dit au verset 246, « Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. » Ils n'ont pas réussi à le faire tomber dans le panneau. Ils n'ont pas réussi à le faire prendre à défaut et le discréditer auprès de la foule. Au contraire. Au contraire. Jésus a tourné à son avantage leurs mauvaises intentions. Mais à partir du chapitre 23, il va, comme on dit en québécois, il va les blaster. Il va détruire les pharisiens. Il va dire que ce qu'ils représentent, c'est ce que Dieu déteste le plus, l'hypocrisie. Il va les condamner au plus haut point. Mais nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Notre Père du ciel, merci. Merci que dans ton royaume, il n'y a pas ce genre d'hypocrisie-là. Dans ton royaume, ceux qui font partie de ce royaume voient en toi le Seigneur, voient en toi le Maître, voient en toi la voix de Dieu, voient en toi celui que Dieu a envoyé, le prophète, voient en toi l'agneau de Dieu. Et on s'approche de toi, non pas pour t'éprouver, mais que pour que toi, tu nous éprouves, pour que toi, tu nous enseignes et tu nous montres qu'est-ce que croche encore en nous, ce qu'on comprend mal. On veut que tu rétablisses, réenlignes nos mauvaises idées. Conduis-nous toujours par ton Esprit Saint. Et quand on lit les Écritures, ou qu'on écoute l'enseignement des Écritures, que ton Esprit nous anime. Au nom de Jésus.